La première interaction à laquelle sont soumises toutes les plantes, mais qu'il leur faut éviter, c'est d'être consommées par d'autres organismes. Et de ce point de vue-là, elles possèdent tout un tas de défenses, des défenses qui peuvent être soit des défenses physiques, soit des défenses chimiques. Par exemple, on a sur cette ronce des épines qui peuvent éviter les herbivores. On a sur beaucoup de plantes des revêtements épais et cireux qu'on appelle des cuticules et qui peuvent éviter l'herbivorie. D'autre part, il y a aussi des défenses chimiques. Ces défenses chimiques sont par exemple présentes dans les plantes présentant des latex. Ces latex, qu'on appelle aussi des laits, contiennent tout un tas de toxines et notamment des molécules irritantes. Il faut absolument éviter de les porter à la bouche. Alors dans cette lutte contre les organismes susceptibles de les manger, les plantes ont pu recruter des alliés. En milieu tropical, par exemple, il y a beaucoup de plantes qui sont associées à des fourmis qui vont s'attaquer aux agresseurs des plantes. Dans nos régions, les arbres et les arbustes ont souvent recruté des acariens qui sont très visibles, pour peu qu'on regarde de près, à la face inférieure des feuilles, par exemple ici de ce cornouiller, ou encore sous les feuilles de ce tilleul, ou encore même de cet orme. Si l'on regarde de très très près à l'aisselle des nervures, on voit des touffes de poils qui attirent des acariens qui s'y abritent. Et ces acariens, ce sont soit des prédateurs d'autres acariens, soit des acariens qui mangent des champignons. Et donc, en sortant de ces petits refuges pour se nourrir, ils vont protéger la plante de petits agresseurs qui pourraient s'attaquer aux feuilles. Et ces petits refuges, qu'on voit très bien à la loupe, s'appellent des domaties. Toutes ces stratégies de défense finissent par être contournées au moins par certains animaux qui, dans l'évolution, trouvent la parade. Et on peut voir assez facilement un peu partout des traces de broutage ou encore des dégâts un peu particuliers liés à l'installation d'animaux durablement sur des parties des plantes. Ici, par exemple, on a une foliole complètement modifiée par l'installation de pucerons. C'est ce que l'on appelle une gale, c'est-à-dire une partie de la plante déformée par un parasite. Et on voit très bien, en ouvrant cette gale, on voit très bien à l'intérieur des pucerons. Et le fait que ces plantes soient consommées, c'est à la base de leur rôle écologique de producteur primaire, c'est-à-dire ce rôle de production par le biais de photosynthèse d'une biomasse qui va être ensuite réutilisée par d'autres organismes dans les écosystèmes.